Bonjour, moi c'est Jacinthe Dupont. J'ai le plaisir d'être la nouvelle directrice générale du Réseau du patrimoine franco-ontarien. Ça fait que quelques semaines que je suis en poste et je peux vous dire que ça bouge au RPFO. Avant de débuter, je tiens à remercier le CA et tous les membres et les bénévoles du RPFO pour leur chaleureux accueil. On est bien ici. Et justement, le RPFO accueille des stagiaires de l'Université Saint-Paul cette année qui ont aidé à préparer l'entretien d'aujourd'hui. On dit bonjour à Keren et Feza. Bonjour! Bonjour, Marcel. Et le mois de février, ben, c'est le mois du patrimoine. On a aussi le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre ambassadrice du mois du patrimoine 2025, la très talentueuse Joëlle Roy. Artiste multidisciplinaire, originaire du Témiscamingue, c'est en Huronie que Joëlle Roy trouve sa source créatrice. Musicienne multi-instrumentiste, elle travaille présentement son 5e album. Sa plume est à découvrir grâce à son roman X-Men et Back en Huronie. Elle courtise aussi le conte pendant que son clown Biscuit va à l'école. La chanson, le conte, l'écriture et le clown. Le RPFO est fier d'accueillir Joëlle Roy comme ambassadrice du mois du patrimoine 2025. Joëlle, bonjour! Salut tout le monde! Joëlle Roy, vous êtes une figure emblématique de la communauté franco-ontarienne et votre engagement envers la préservation et la promotion de notre patrimoine culturel est exemplaire. Originaire du nord de l'Ontario et vue en Huronie, auteure-compositrice avec 5 albums à son actif. On est très impatiente d'entendre vos réflexions et vos idées sur les rôles cruciaux que jouent les patrimoines dans notre identité franco-ontarienne. Pour la première question, comment votre héritage franco-ontarien se révèle-t-il dans votre art? Bonne question. Alors, l'héritage franco-ontarien dans mon art, je dirais d'abord que j'irais vers le territoire d'abord. Parce que, bon, ça se situe en quelque part. On parle de certains pôles, on parle de Sudbury, on parle d'Ottawa, on parle de Hearst, on parle d'Hawkesbury. Alors ça se traduit dans mon œuvre un peu partout. Je suis de ce territoire-là. Aussi, moi, comme adolescente, j'ai vu et j'ai pris part à la glorieuse époque du mouvement identitaire. Alors ça, c'était de un, bien le fun, et de deux, très créatif. Puis ça, je dirais que ça m'habite encore. Merci, Madame Roy. Nous voyons que vous êtes vraiment une artiste et nous voulons savoir quelles œuvres ou projets vous considérez comme le plus représentatif de votre contribution à la communauté franco-ontarienne et pourquoi? Je dirais que c'est mon opéra blues Capitaine. Classique dans sa forme, c'est un opéra pur et dur, c'est pas un musical, c'est un théâtre chanté d'un bout à l'autre. L'œuvre est campée au Témiscamingue, en fait sur le lac Témiscamingue, qui est une frontière naturelle entre l'Ontario et le Québec. Et je pense que ça illustre notre interdépendance à la culture québécoise. Très intéressant ce que vous venez de dire. Pour acheminer, quelles sont les principales influences artistiques qui ont façonné votre travail? Il y en a quelques-unes, mais je vais me limiter à la première et à la plus importante, je pense. Je remonte à André Paiement, du mythique groupe Cano, qui est un des fondateurs du théâtre du Nouvel-Ontario. Quand j'ai vu André, là, moi j'écrivais mes premières chansons, j'allais à mes premiers festivals. Quand j'ai vu ce gars-là sur scène, avec ce qu'il dégageait, ce qu'il disait, j'ai compris que on a le droit d'être un artiste, de faire de la scène et d'être authentique, d'être soi-même.
pour moi, c'était déterminant dans mon cheminement. Alors, il y a plusieurs autres influences, mais André Paiement, lui, il m'a marqué au fer. Très intéressant. Madame Roy, nous voulons savoir, donc, de tous vos titres, parce que nous voyons que vous avez 5 albums à votre actif. Parmi toutes ces chansons, quelle chanson vous pensez qui représente le plus le patrimoine francophone ou l'histoire franco-ontarienne? Ouh là là. Je dirais une chanson qui s'appelle Le Goddamn Best. C'est une chanson qui parle de mes parents. Je pense qu'il y a beaucoup d'images là-dedans de l'histoire franco-ontarienne. Mon père étant le petit Québécois qui s'en vient en Ontario parce qu'il y a des mines, parce qu'il y a des belles jobs, qui se fait niaiser parce qu'il parle pas bien anglais, puis qui doit être le meilleur parce que c'était soit le loser ou le meilleur, puis lui, ben, il est allé vers le côté des meilleurs. C'est aussi l'histoire de ma mère, qui, elle, est franco-ontarienne depuis que, bon, je pense qu'ils sont arrivés en Ontario français, elle avait 4 ans. Donc, ma mère, elle, c'est une enfant du règlement 17. Donc, ayant passé à travers ce défi-là, quand jeune fille, elle décide qu'elle voulait être une enseignante, puis elle va passer le test, elle n'avait pas de grammaire française. Elle l'a failli parce que toute sa scolarité est en anglais. Alors ça, je pense que ça représente l'histoire de bien des gens qui ont été pognés entre l'écorce et l'arbre. Il y a aussi des tranches d'histoire. Bon, elle a travaillé à Hillybury. Il y a les riches qui viennent développer les mines. Ben, c'est les petites Canadiennes françaises qui vont faire leur ménage, tu sais, parce que elle n'avait pas pu être une maîtresse d'école. Tu sais. Alors, je pense que le Goddamn Best, puis aussi, tu sais, le titre, l'utilisation de l'expression, ça illustre ce qu'on dit en anglais, le code switching. Là, on passe de un à l'autre un peu trop facilement. Là. Alors, mais je pense qu'il y a bien des images de notre histoire dans cette chanson-là. Nous aimerions aussi savoir quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées dans votre travail de préservation du réseau patrimoine franco-ontarien. Dans la plus grande difficulté, moi je dirais que c'est vraiment dans la dernière décennie. Je le vois dans le déclin de la langue. Parce que, bon, quand on décrit, on honore un passé, ben, il faut le faire dans sa langue, il faut utiliser la langue qui fait voyager cette histoire-là. Et quand cette langue-là devient incompréhensible à des gens qui soit ne l'ont pas cultivée ou l'ont perdue, c'est un défi parce qu'on ne peut pas préserver un passé autrement ou difficilement si ce n'est pas dans sa langue d'origine et dans ses expressions. Alors, dans la dernière décennie, c'est devenu un réel défi. Merci. Nous voyons vraiment que le déclin de la langue, c'est quelque chose qui vous tient, qui vous préoccupe. Alors, nous voulons savoir quel projet vous envisagez entreprendre ou poursuivre pour continuer à valoriser les patrimoines franco-ontariens, d'autant plus que vous êtes touché par la problématique du déclin de la langue francophone. Ben, dans les dernières années, j'ai eu le bonheur de développer l'art du conte, parallèlement au théâtre, parallèlement à la musique, au clown. Puis le conte, ben, ça peut pas être plus dans la langue que ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a de la gestuelle, mais faut vraiment passer par la langue. Alors, présentement, je suis à préparer
un spectacle de contes. Il y en a une bonne partie d'écrits. Je travaille au reste, puis ça va s'intituler Contes de La Fontaine et autres menteries. Alors, on rigole, mais c'est dans la richesse de la langue et des expressions. Alors, c'est mon bébé là, que je mijote présentement. Nous savons que la nouvelle génération, c'est très difficile de les convaincre de venir dans un réseau patrimoine. Comment pouvez-vous encourager la jeune génération à s'inscrire au patrimoine franco-ontarien et à s'engager dans sa préservation? Moi, je dirais que la recette est la même qui s'est passée là, il y a des décennies. Je dirais aux jeunes de participer à un happening franco quelconque. Ça peut être quand ça nous chante de l'APCM, théâtre-action, un festival en milieu scolaire, il y a des tournois d'impro, tournois de hockey franco-ontarien. Mais c'est dans ces occasions-là, que les jeunes vont voir qu'il y en a plusieurs là, qui trippent en français. Ça se passe, ça se vit. Alors, je dirais de donner la chance à un de ces événements-là et de voir ce qui se passe, de voir si ça va chercher, si ça fait vibrer des cordes là, qu'on connaissait moins peut-être. Merci, Madame Roy. Nous voyons que vous venez de citer quelques activités ou événements qui pourront intéresser les jeunes franco-ontariens et franco-ontariennes. Alors, pour finir cette entrevue, nous voulons savoir quel message vous aimeriez transmettre à tous les franco-ontariens et franco-ontariennes ou toutes les personnes intéressées par notre patrimoine culturel. Ben, c'est simple. Moi, je dirais entretenez, soignez votre langue française parce que c'est la culture française est imprégnée de cette langue-là. Puis ça, on peut pas le DoorDasher, on peut pas l'acheter à l'épicerie, on doit la cultiver. Alors, je vous souhaite un beau jardin. Alors, Madame Roy, merci beaucoup. C'est fait un plaisir pour nous de vous interviewer. Nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous, c'est très apprécié. Et si vous trouvez que notre entretien n'était pas assez long aujourd'hui, soyez des nôtres le 19 février prochain pour les prix du patrimoine où on aura pas seulement la chance de célébrer nos récipiendaires des prix Roger Bernard et Huguette Parent, mais bien de voir Joël Roy en spectacle accompagné de 2 musiciens. J'ai hâte, Joël. Moi aussi. On va être bon. Soyez des nôtres le 19 février prochain à 19h à l'École secondaire catholique de Castleman. Suivez nos réseaux sociaux pour tous les détails. Merci tout le monde. Merci.